Bonjour à tous. Alors, maintenant je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut résoudre une équation comportant une racine carrée. Alors, première des choses, ce que vous devez faire, c'est tout le temps obtenir la racine carrée d'un côté et tout le restant de l'autre. Dans le fond, on veut juste la racine carrée d'un des deux côtés de l'équation. Alors, ici j'ai donc 3 racines de 2x moins 14 moins 5 qui est égal à 1. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par me débarrasser du moins 5. Je vais donc faire plus 5 de chaque côté. Ce qui me donne donc 3 racines de 2x moins 14 est égal à 6. Et je finis par diviser par 3 pour obtenir racine de 2x moins 14 d'un côté. Donc à noter qu'il ne me reste uniquement qu'une racine et ce qu'il y a à l'intérieur de la racine. Et si je prends 6 divisé par 3, ça me donne 2. Maintenant, si je veux éliminer notre radical, je dois donc, premièrement, mettre tout ça au carré. Donc, si j'élève la racine au carré, je peux éliminer la racine. Donc, je vais donc 2x moins 14. Et ça, c'est égal à 2 au carré, donc à 4. Et il ne me reste plus qu'à faire les opérations inverses. Donc 2x est donc égal à 18. Et x est égal à 9. Et une fois qu'on a trouvé la réponse, bien important d'aller la réintroduire dans notre équation pour s'assurer que ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que la réponse qu'on a obtenue était sur la branche fantôme. Alors, on va aller remplacer x par 9 dans notre équation de départ. Donc, on se rappelle que j'avais 3 racines de 2 fois 9 moins 14. Tout ça, moins 5. Donc 3. Donc 2 fois 9, ça donne 18. 18 moins 14, ça donne 4. Donc 3 racines de 4 moins 5. Ça me donne donc 3 fois 2 moins 5, qui est égal à 6 moins 5, qui est donc égal à 1. Et effectivement, si on retourne à notre équation de départ, effectivement, on voulait savoir quand est-ce que c'était égal à 1. Alors, étant donné que j'obtiens la bonne réponse, on peut affirmer que x est bel et bien égal à 9. Si ça n'avait pas été le cas, comme je disais, c'est tout simplement que la réponse obtenue aurait été sur la branche fantôme. Et si la réponse obtenue est sur la branche fantôme, on ne peut pas considérer que c'est une réponse possible. Alors, il n'y aurait eu tout simplement aucune réponse possible. Il y a également une autre façon de vérifier, qui est la façon que je vous ai montrée en classe. Donc, si on trace notre graphique, donc notre graphique, bon, le A est positif, le B est positif, notre sommet est donc 7 moins 5. Donc, notre courbe ressemble donc à ça ici. Donc, mon sommet, j'ai dit que c'était 7 moins 5. Donc, on fait un plan cartésien. Donc, mon point est environ ici. Là, on fait juste une esquisse pour se donner une idée. Et elle se dirige par en haut vers la droite. Donc, si elle se dirige par en haut et vers la droite, et que je veux savoir quand est-ce qu'elle est égale à 1, on voit effectivement qu'il y a une réponse possible. Ici, c'est la droite, y est égale à 1. Donc, on voit qu'il y a bel et bien un point d'intersection entre les deux droites. Donc, il va y avoir une réponse possible.